Pas de pitié, il est trop tard, il faut gagner et oublier. Oh là là, on a tout fait le réveil. Il faut qu'on parte. Ils sont déjà sur les motos. Est-ce que tu m'entends? Allez. Oh, il est 5 heures. Mais ils vont partir sans nous, ça ne va pas. Allez, on n'a pas l'itinéraire en plus. Et ben voilà, nous sommes samedi et aujourd'hui je vais pouvoir tester le nouveau Spider de Robert, étant donné que Vito est retourné jusqu'à Petite Chapelle pour aller rechercher le masque de la CIPAP de Jean-Paul. Alors la particularité de cette église, c'est donc une église cistercienne, donc c'est la lumière. Vous verrez sur les pierres les marques des tâcherons. Et c'est excessivement rare dans les abbayes, parce qu'en général, les moines faisaient tout eux-mêmes, y compris le martelage, la taille de la pierre. Or, à la Chalade, ils ont dû être, si vous voulez, à ce moment-là, inspirés par une hauteur phénoménale, et ils ont fait appel à une main-d'œuvre étrangère. D'où les tâcherons qui étaient embauchés par les moines de la Chalade et qui, à la fin de la journée, se mettaient devant leur tas de pierres avec leurs signes. Vous voyez, tous les signes différents. Oui. Et ils étaient payés en fonction des pierres tirées de la carrière.
là, vous avez les tombes ce qu'on appelle les tombes des chevaliers, qui étaient en fait les seigneurs des environs qui se dessaisissaient de leur terre pour agrandir en fait toutes les terres de l'abbaye, parce que Saint Bernard avait demandé, quand on construisait une abbaye, que les seigneurs du voisinage donnent aux moines au moins une journée entière de travail à pied tout autour de leur abbaye.
Dès la fin de 14, la guerre des mines s'est développée sur tout le front. Elle consistait à creuser une galerie s'enfonçant dans le sol. Lorsque les mineurs jugeaient qu'elle était parvenue à l'aplomb de l'ouvrage ou de la tranchée ennemie, l'extrémité de la galerie était bourrée de poudre. On appelait cela les fourneaux. En explosant, les charges explosives de quelques centaines de kilos à plusieurs tonnes pulvérisaient les occupants et leur matériel et créaient des trous de 50 mètres de diamètre et plus, appelés entonnoirs. La terre des fouilles était évacuée avec des paniers, des brouettes, des sacs et des chariots à l'extérieur dans un lieu discret. Tu vas être en retard, on a vu 8h30 sur le Spider. Allez, on se lève. Allez, hop. Alors, Isa et Martin vont en programme. Belle journée. Lay down your head and I'll sing you a lullaby back to the years of Lully Lane, and I'll sing you to sleep and I'll sing... Elle a déclaré que sur l'âge de 13 ans, elle eut une voix de Dieu pour l'aider à se gouverner. Et la première fois eut grand-peur et vint cette petite voix sur l'heure de midi environ en temps dans le jardin de son père. Elle entendit la voix du côté droit vers l'église. May you sail fair to the far fields of fortune with diamonds and pearls at your head and your feet, and may you need never to banish misfortune. May you find kindness
comme ça. Je crois qu'on va bien dormir, hein? Ouais, c'est une bonne nouvelle. Ouais, allez. Je suis content de ne plus les voir, tous ces pions-là. Allez, à demain. Ouais. Si, Francis. Quoi? Même te coucher, papa, là. Ouais, ça n'a pas là. Et il est l'heure, hein, ils vont dire encore nous attendre. Purée. Oh, t'as bien dormi? Ouais, et toi? Ouais. Allez, t'es prête pour une nouvelle journée? Allez. Eh ben, allez, on y va. Je suis de bonne humeur ce matin, il y a des matins comme ça. Au prix de l'essence, j'ai mis du diesel, c'est quand même moins cher, hein. Ah ouais. Non, Hugues, je n'ai pas mis du diesel. J'ai trouvé moins cher. Du méthanol à 60 centimes. Le litre. Mais forcément, ça va beaucoup moins bien. Si tu as un tuyau, je suis preneur. Alain en a trouvé un autre, mais à ce prix-là, ça ne vaut quand même pas le coca. Prends une pomme. Vous serez dans notre film. Mais si, ça fait partie de nos vacances. Beaucoup, madame. Vous pouvez en prendre deux chacun si vous voulez. On va pas abuser. On n'arrête pas de manger. On va pas abuser. C'est la même chose que moi. C'est bon, j'en pique une comme tout à l'heure. Allez-y. Ah oui, on va. L'ossuaire de Douaumont est un monument à la mémoire des soldats de la bataille de Verdun en 1916. En face de l'ossuaire sont rassemblées 16 142 tombes de soldats français, dont un carré de 592 stèles de soldats musulmans. L'ossuaire abrite des ossements de 130 000 soldats inconnus, français et allemands.
Oui, attends, alors, la merde. Bon, dis-moi, chérie. Bon, c'est fini. Bonne nuit. T'es à la TV? Là, t'es à la TV, chérie? Ah, ça, bisous. Oh. Attends, je dois laisser pipi. Tu sais pas être sérieux. Comment tu veux que je reste sérieux, chérie? Il y a une caméra qui me fait... Bonjour mon amour. Bonjour ma chérie. Aujourd'hui, je te signale, le trolley, il peut aller dans la machine. Le trolley dans la machine? Le trolley, tu peux le mettre dans la machine aujourd'hui. Machine à cinéma? On change d'hôtel. Ah, ça va, on part à l'hôtel. On retourne à la maison. On retourne à la maison. Oh merde, alors. Ouais. On retourne à la maison. Oui, mon amour, là, bisous. Tu veux pas tout Bon, ils vont nous attendre. Bon, on va, tu vas encore les derniers à cause de toi. Oui, on va se dépêcher alors. Dernière ligne droite. Ouais, la dernière. Encore un petit truc au matin. Bon appétit les amis. Vous êtes levés tôt aujourd'hui. Hein? C'est la DER, ouais, la DER de DER. Oui. Avec le soleil qu'on nous parle. On a passé de très très bons moments. Merci. Magnifique. Merci à vous. Et bien voilà, vous êtes prêts pour la DER de DER. Le retour, avec un arrêt au musée de la bière. Voilà le GPS. Voilà, tout le monde est prêt. Il n'y a plus qu'à être sur les machines pour 8h30. Ouais, 8h30. Alors, dernière journée, le grand départ. Oh, on part déjà. Bien dommage. On part déjà. On est prêt? Pas encore. Encore mettre les bagages. Ça vous a plu? Génial, super. Génial. Cool. À recommencer. Ça va, vous avez chacun retrouvé vos rôles? Oh oui. Vous avez retrouvé son soutien-gorge, sa culotte, Oui, tout ce qu'il faut? Tout est remis dans l'ordre. Tout est mis dans le bon ordre. Tu changes, il était en dessous dans la valise de fête. Dernier petit-déj?
Retour. Le trolley est dans la machine. Hein. Le trolley est dans la machine. Pas la machine à laver. Hein. Il est dans la machine. Il est dans la machine. On change d'hôtel ce soir. Oui, cette fois-ci, on va dormir dans un hôtel luxueux, cette fois-ci. On va dormir là, au musée de la bière. Ouais. Et après, dans tout. Ouais. Enfin, tu y dormiras si tu en as bu beaucoup. Mais... Moi, je conduirai pour retourner. Et tu conduiras pour retourner. En plus, la météo. La météo. Et la météo a été avec nous. Hein. Ah ouais, c'était chouette. Le dernier jour. Ah ouais, jusqu'au retour. Nickel. Ouais. Chacune son rôle. Hein. Ça va, je suis de bonne humeur, donc retiens la route. Qu'est-ce qui nous fiche encore, celui-là? Je suis Céline et je serai donc votre guide pendant cette visite qui va durer environ 1 heure, 1 heure et quart, ça dépendra un peu des questions. Et c'est là que ça devient intéressant. Les Gaulois, effectivement, étaient grands consommateurs de cervoise, contrairement aux Romains qui sont arrivés par derrière et qui, eux, préféraient le vin. On a ici une petite brasserie gallo-romaine, pour le coup, parce qu'ils s'y sont mis quand même un peu les Romains. Alors, on va avoir le puits pour plus de l'eau, on en a dit, c'est important. On va faire chauffer dans le chaudron avec la farine de malt. On va donc le porter donc à ébullition. Une fois que c'est fait, on va le filtrer avec le petit panier en osier qui est à côté. Donc ce qu'on va retirer, c'est-à-dire le malt concassé, la farine, c'est ce qu'on va appeler les drèches. Ça ne va pas se consommer, donc on va le rendre aux animaux. Nous, ce qu'on garde, c'est vraiment le mou, c'est-à-dire le liquide sucré qui en est sorti. Le mou va être remis à chauffer pour pouvoir infuser le houblon à l'intérieur. Alors, pour les Gaulois, ce n'était pas encore du houblon, c'était un mélange de plantes et d'épices qu'on appelait le gruit. Gruit, ça fait un peu penser à druide. Vous me voyez venir avec les gros sabots. Le chaudron, les Gaulois, les druides, la pression magique. Astérix, Obélix et surtout Panoramix, le druide qui prépare un breuvage assez mystérieux dans un gros chaudron qui donne beaucoup d'énergie aux guerriers avant de partir au combat. Ben... ça n'a pas été prouvé, mais en général, voilà, l'alcool aide à se motiver, en tout cas à ne pas avoir peur pour partir au combat, ça peut motiver les troupes. Donc est-ce que la potion magique n'aurait pas été de la bière? J'en ai pas le droit.
est brassée à l'Audois-sur-Vence. On distingue les bières blanches des bières blondes par le fait qu'on ne prend pas du malt d'orge, mais du malt de blé. Aux grandes différences. En général, des bières d'été qui sont aromatisées au citron, coriandre et qui étendent bien la soif. Celle-ci, elle fait 4,5, donc elle n'est pas très forte en alcool, donc ça c'est très bien pour l'été. Ensuite, vous avez donc la bière de Charmois, une bière blonde. Donc, comme je disais, elle est brassée dans le village d'à côté, au château. C'est un paysan donc, qui fait son orge et donc qui brasse sa bière. Sa particularité, c'est que la levure est la même que la bière d'Orval. Et ensuite, vous avez donc la bière de Stenay. Donc la bière de Charmois fait 6,5 et la bière de Stenay ici fait 8. Donc c'est une recette qui a été élaborée que pour le musée de la bière et depuis à peu près 35 ans, on travaille avec une brasserie du nord de la France qui s'appelle la Choulette et qui nous confectionne donc cette bière depuis plus de 30 ans. Il y a vraiment une entente familiale entre nous deux et donc c'est pour ça que ça perdure. Mais bon, il y a 30 ans, les brasseries artisanales disparaissaient et donc on n'avait pas d'autre choix que de s'adresser dans le nord de la France. Voilà, voilà. Cette dernière bière fait 8. C'est de commencer par laquelle? Le mieux, c'est de commencer par la plus légère en alcool. Vous pouvez commencer à la sentir. Elle a humé comme un bon vin. Et ensuite, vous pouvez... les arômes. Et franchement, ce qu'on peut ressentir, c'est vraiment... Ça diffère d'une personne à l'autre. Hein. Voilà. Ça va? Allez, merci. Une dégustation. Une dégustation. Ça va, elle est bonne. C'est bien. Elle est vraiment bonne. Alors, Jean-Paul, qu'elle est bonne. Elle est douce. Oui. On ne s'est même pas rendu compte. Écoute le citron, hein, celle-là. Écoute le citron. C'est comme la blanche d'une bière. Mes amis, je ne voudrais pas vous quitter sans vous donner mon ressenti après ces 5 jours passés ensemble. Je suis sur un nuage. Je suis comme un enfant qui vient de recevoir des bons points parce qu'il a réussi un exploit. Je suis fier du devoir accompli. Cet exploit, je ne l'ai pas réussi tout seul. Isa, Marianne, Isa, vous êtes extraordinaires, 2 battantes jusque dans les moindres détails. Je ne suis pas prêt d'oublier ce fameux week-end de juillet où tout fut préparé. Parcours, réservation, visite, pour terminer par un fascicule digne des plus grandes agences de voyage. Ce que nous avons pensé et écrit ce jour-là a été réalisé et réussi. Pour le plus grand plaisir de tous, des bonnes auberges, des bons repas, des musées intéressants. Je n'oublie pas Vito et Alain qui, pour s'occuper, ont débranché Yvette, ou plutôt ont porté ses branches chez le voisin, pendant qu'elle faisait la cantinière. Vito et Alain allaient encore se surpasser en venant à mon secours pendant le séjour.
Vito qui n'hésite pas à faire un aller-retour de 350 km jusqu'à Petite-Chapelle pour récupérer mon tuba qui m'aide à dormir sans apnée. Alain qui ne boit que du soft, n'hésitant pas à se mettre au bout d'un tuyau pour aspirer le méthanol pour tondeuse que j'avais mis dans mon réservoir. Si ce ne sont pas là des amis, dites-moi comment on définit l'amitié. Méfiez-vous des vieux, il faut les assister. Et puis mes amis, il y a vous, le reste de la troupe et le reste du groupe. Quel reste? Hubert qui initie Isabelle aux joies du canam et aux blagues plus ou moins salaces, tout en lui donnant des frayeurs lorsqu'il grimpe n'importe où. Merci à vous pour votre bonne humeur. Marie-France, la photographe attitrée, le coup d'œil de la prise de vue, avec son Francis, pompier bon œil, mais moins calme qu'il n'y paraît, toujours dans tous les bons coups. Mumu et Manu. Avec lui, Mumu peut bien se tenir. Le clown distrait qui ne sait pas lire, Dixit, il veut changer d'hôtel le lendemain, perd la carte d'entrée de sa chambre en bichonnant sa machine. Je regrette de ne pas avoir noté toutes ces sorties grivoises, heureusement que Mumu ne rougit pas vite. Camille, le chevalier blanc, très digne sur sa machine, toujours discrètement partant pour tout. Jamais un mot plus haut que l'autre, un bon convive, un bon ami. Hugues, le roi du GPS, rectifie les parcours avec Isa tous les matins. Un autre genre de clown qui ferme la marche. Il part en repérage pour ne pas que Alain nous emmène sur des chemins douteux. Robert, toujours une idée d'avance pour nous faire découvrir ces vieux os entassés dans les caves, un vrai poilu de 14-18. Christelle, bien en main dans celle de Michel, qui ne l'a pas lâché pendant tout le séjour, sauf pour entasser dans la mini les bouteilles achetées en cours de route. Ça nous change de la remorque blanche. Merci Christelle. Grâce à vous, nous avons passé un séjour agréable, par votre bonne humeur positive, pour que nous ayons tous des regrets que ce soit déjà fini. Merci, à la prochaine.